Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Heureux de vous retrouver comme d'habitude pour une nouvelle vidéo sur nos lions indomptables. La CAN approche les amis, la pression monte. La délégation du Burkina Faso est déjà au Cameroun, à Yaoundé. Donc le match d'ouverture est déjà lancé. Donc on se retrouve aujourd'hui les amis pour faire une vidéo rapide sur le 11 probable que le coach Antonio Conceição pourra aligner lors du match d'ouverture. Je compte sur vous aussi pour me faire votre 11. Ça sera mon 11 comme d'habitude, ce n'est que mon avis les amis. Donnez-moi votre avis aussi en commentaire. Donc, comme d'habitude les amis, on s'abonne et on se retrouve tout de suite. Donc les amis, on va passer aux 11 entrants que le coach Antonio Conceição pourra aligner lors du match d'ouverture contre le Burkina Faso. Une très belle équipe du Burkina Faso. Ceux qui me suivent déjà savent que j'encense cette équipe parce que je les ai vus jouer, même lors du CHAN, même lors de la double confrontation face à l'Algérie. C'est une très bonne équipe. Donc les amis, je vais faire mon 11 entrant. Ça sera uniquement mon 11. C'est discutable. Je ne suis pas le coach Antonio Conceição. Lui seul va aligner son 11. Donnez-moi aussi votre 11 et on va discuter sur les joueurs que vous voyez qui pourront être titulaires ou alors qui ne peuvent pas être titulaires. Donc, je vais commencer au poste de gardien, bien sûr. Pour moi, il n'y a pas de discussion. Onana est le titulaire incontestable à ce poste de gardien. Donc, on passe directement à latéral droit. Là, ça va faire parler. Les amis, je vais mettre Mbaizo. Oui, ça va faire parler. Je vais vous dire pourquoi je vais mettre Mbaizo. Bon, je pense que le coach Conceição va mettre Mbaizo parce que Mbaizo, l'un des matchs référents du coach Antonio Conceição, Mbaizo était là. Et il n'était même pas titulaire parce qu'on se rappelle que c'est Nourou Tolo qui s'était blessé et Mbaizo était entré. Donc, je pense que ce genre de joueur, je ne veux pas dire que c'est le mal aimé, mais le coach le titularise. Il sait ce qu'il voit aux entraînements, donc c'est compliqué pour nous de l'enlever de sa tête. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, moi, normalement, j'aurais mis Faye à droite et Bossé à gauche, mais je pense que le coach va titulariser Mbaizo. C'est mon avis. Hein. Après, c'est le coach qui va décider. Donc, à gauche, je vais mettre Faye. Comme d'habitude, on sait déjà qu'on est habitué à balancer Faye. Son poste de prédilection, je pense que c'est à droite. Mais il peut compenser à gauche et il peut jouer des deux côtés sans problème. Donc, dans l'axe aussi, je vais mettre Nga2. Maintenant, le problème, c'est qu'on sait tous que Nga2, c'est le taulier de la défense. Il est irremplaçable. Pour moi, même, c'est l'un des vrais capitaines, l'un des leaders psychologiques et mentaux de cette équipe. Sa sérénité, ça nous rassure. Maintenant, le problème, avec qui il devra jouer? Moi, je vais opter pour Jérôme Onguéné. Je vous parle parce que je pense que le match de référence contre la Côte d'Ivoire à domicile sera l'ossature de cette équipe. Donc, en sentinelle, au poste de sentinelle, parce que là, je parle d'un 4-3-3, je vais mettre Ungwe en 6 qui avait fait un bon match. Je crois qu'il avait fait un bon match et je crois qu'il a gratté beaucoup de galons auprès du coach. Après Ungwe, en relayeur droit, je vais mettre Ongla. Je pense que lui aussi, avec son agressivité, son pressing, on se rappelle de cette récupération de balles très haute contre la Côte d'Ivoire face à Cornell. Et je pense qu'il sera titulaire. Et avec, pour compléter le milieu, je vais bel et bien mettre Zambo Anguissa. Notre métronome, c'est lui qui a le milieu de terrain. Ça sera lui, notre cerveau. C'est celui qui va reposer ce milieu. Et on attend beaucoup de lui lors de cette CAN. Et à gauche, je vais mettre Toko Ekambi. C'est vrai qu'il peut jouer à gauche comme à droite. Parce qu'on se rappelle de son but contre la Côte d'Ivoire. C'était du côté droit. Donc, il peut jouer à gauche comme à droite. Et de l'autre côté, milieu de couloir droit, je vais mettre Mouminga Male, Noko Tony Cruz. Il y a une très belle précision du pied. Donc, je vais le mettre à droite. Et pour compléter notre 11 en attaque, je vais mettre Vincent Aboubakar, notre capitaine. Donc, voilà mes amis, voilà mon 11. Hein. Ce n'est pas le 11 du coach. Faites votre 11. Peut-être que vous avez un meilleur 11 que moi. Je sais que vous allez revenir sur Mbaizo, mais je vous dis, je pense que le coach ne va pas prendre des risques. Après, c'est le coach qui va décider. Donc, après ça, les amis, je voudrais un peu qu'on passe au comportement en phase offensive et en phase défensive de notre équipe. En phase offensive, lorsqu'on aura peut-être le ballon sur le côté gauche, je veux mettre cette relation, je vais vous montrer le rôle important qu'aura Zambo Anguissa dans ce système de jeu. Mais le problème, c'est que Zambo Anguissa ne peut pas faire ça si derrière lui, il n'a pas
des gens, entre guillemets, comme on appelle souvent, qui font le sale boulot, on les appelle encore les porteurs d'eau. Je parle précisément de Umguet et de Martin Ongla. Si Zambo veut être libre de mouvement, c'est-à-dire quoi? Avoir ce lien entre la défense, et l'attaque, il faut que derrière, il y ait ces genres de personnes qu'on appelle les porteurs d'eau qui vont faire du sale boulot. Je parle ici je fais référence ici à Umguet et à Martin Ongla. Donc, dans ce cas où on sera sur le côté gauche, je vois un Faye un peu plus offensif que Mbaizo. Donc, Mbaizo va essayer de couvrir en restant derrière Faye. Dans ce rôle-là, il est en train d'essayer de faire un dédoublement sur Toko Ekambi. Et vous voyez la position de Umguet qui sera là pour couper tout ballon toute perte de balle. Il sera là pour couper les actions. Umguet, c'est là son rôle. Et Martin Ongla sera toujours légèrement au-dessus de lui. Et Zambo Anguissa sera libre de tout mouvement pour apporter la dernière passe. Ou pourquoi même prendre la profondeur et marquer. Donc, maintenant, on passe à cette action du côté droit. Si on a une action du côté droit, vous voyez, je vous ai dit, Mbaizo, généralement, il n'est pas offensif. Mais je pense que Mbaizo a cette abnégation et ce combat, je pense, psychologique. Je pense que le coach est mieux placé que nous pour voir l'importance de Mbaizo. Ongla, dans ce cas, est plus haut parce que ça me rappelle l'action où il a récupéré la balle face à Cornet. Et derrière, regardez le rôle de Umguet, il sera toujours là pour couper toutes les balles. Ceux qui ont vu son match contre la Côte d'Ivoire ont vu l'importance de Umguet dans le travail de l'ombre. Lui, c'est notre travailleur de l'ombre. Et dans une équipe, il faut toujours ce genre de joueur. Donc, Zambo Anguissa sera toujours libre, un électron libre, parce que ce n'est que là qu'il peut apporter le meilleur de lui-même, je crois. Donc, et maintenant, en phase défensive, je pense qu'on pourra défendre de deux manières. La première manière, c'est avec ce 4-1-4-1. Que vous pouvez voir à l'image là, ce 4-1-4-1, moi je regarde sur mon PC là, ce 4-1-4-1, c'est possible, hein, mais moi je pense plutôt que le coach va opter pour celle-ci, qui est un 4-4-2, mais pas à plat, donc je vais plutôt dire un 4-4-1-1 avec Zambo Anguissa comme première lampe de lancement, quoi. Je pense qu'avec ça, ça sera beaucoup plus facile de trouver Zambo Anguissa en cas de récupération du ballon et Toko Ekambi et Muminga Malo qui pourront rapidement prendre soit la profondeur, soit la largeur. Mais de toute façon, on appelle la profondeur. Donc, voilà les amis, un tour rapide de notre 11. C'est mon 11 probable. Les amis, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. On va discuter comme d'habitude en commentaire. C'était une vidéo rapide. On est déjà en maillot du Cameroun. La pression monte, la CAN c'est bientôt. Donc, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, hein, les amis. Abonnez-vous et on se dit pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.